Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure, attendez-nous. Ici, maintenant, c'est la partie du sanctuaire. C'est le moment de la prédication. Ça fait un grand temps que je n'ai pas prêché pour le Seigneur. J'ai resté tout simplement dans l'autre aspect. Mais aujourd'hui, c'est un moment important pour nous, pour parler de la part de Dieu. Et nous sommes dans le sanctuaire. Maintenant, ce n'est pas dans la salle d'études. Maintenant, c'est là que nous devons prier et chantons et prêcher pour le Seigneur. Maintenant, c'est différent. Et puisque c'est différent, nous devrions rester toujours attachés au Seigneur. Et nous chantons ensemble au numéro 61 avant de parler pour la parole de Dieu. Entonnons mes saints cantiques à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance c'est qu'il nous faut pour être heureux. Louange empire soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans voix. Oh, Aléwa, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie et chanter ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle, de jour en jour se renouvelle sur le peuple de Sion. Louange empire soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans voix. Oh, Alléluia. À notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages. Tu seras seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes maîtrisures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur soit à notre Seigneur.
la croix. En ce moment béni, octroie-nous une double portion du Saint-Esprit. Nous sommes pécheurs et rien que pécheurs. Mais c'est toi qui es le juge, l'avocat par excellence. Il n'est pas permis à un homme de juger. Mais dans ton amour infini, octroie-nous l'esprit de discernement, des langues de feu, une double portion du Saint-Esprit. Par-dessus tout, l'esprit de discernement, pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Est-ce que le nom de chacun de nous ici, présent, la sœur Ginette Dessé, Nantine Joseph, Edna de Séjour, la sœur Marie, la sœur Thérèse, et plusieurs autres frères et sœurs, inscrit leur nom dans les livres de vie. Que celle-ci-là est un homme de gagner tout le monde, c'est le Père son âme. Nous t'en prions ici, par le sang précieux de Jésus, qui a été coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Pas oublier, nous sommes dans la prédication ici, c'est le sanctuaire. C'est là que nous prêchons et nous prions. Là, il n'y a pas de commentaire, c'est uniquement la parole de Dieu, pas de géopolitique. Il faut faire la distinction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans les seigneurs, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, comme dans d'autres, c'est un système. Dans un système, si une vraie, tout vrai. Si une faux, tout c'est faux. Dans un système, pas capable bien, on partit vrai et on partit faux. Par exemple, de un système, les 7 jours de la création, les former un système. Et on va joindre 100 ans dans 6e jour et plusieurs autres éléments. Et encore, on prend 7 chandeliers d'or, les former un tout, une branche sortie, une tige à l'intérieur des tiges, elle fait 7 branches. C'est un système. Et ainsi de suite, etc., etc. Mais aussi les 7 paroles de Jésus sur la croix. J'ai soif. On prend une femme, voilà ton fils. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le grand moment qui est important, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un système, c'était vrai. Et Jésus-Christ va dire, j'étais mort. C'est un système. De la même manière aussi, cette tribulation de Jésus les a arrêté à minuit dans le jardin de Gethsemane à jeudi. Les bras fait traverser de Hérode à Pilate, de Can, Anne et Caïphe, etc. pour aller à Gethsemane. Il passe 7 tribulations que l'Église catholique utilise pour dire 7 stations. Tous les 7 étapes ça sont système. Dans un système, pas capable bien, on partit vrai, on partit vaut, même avec 5 doigts ou bien 10 doigts tout, l'on mettez ensemble, bon, un système. Si ça existait, yo tout existait, mais yo chaque yo une dimension par eux, même yo doit tout, yo chaque une dimension, c'est un système. La vie éternelle, son système, c'est un tout. Ou pas bien pour prendre une graine, ou pas bien pour prendre 2 graines, ou pas bien pour prendre 3 graines, ou bien pour prendre tout système, non. Même j'en ai dit commandement, son système. Ça veut dire qu'il y a 10 sous fait youn qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Pas gain youn pour faire 9 ou quitter youn pour faire 8 ou bien faire youn ou quitter 9. Tout ça c'est rien parce que c'est un système. Dans un système ou bien tout élément est vrai ou bien tout élément est faux. Pas gain youn moitié vrai, moitié faux. Et mais de la même manière la vie éternelle c'est un système lié. Pas gain yon parti, pas gain yon élément, gain yon tout. Mais le temps nous manque pour parler de tout, mais je considère quelques éléments de la vie éternelle qui fait partie d'un système, mais à vous de chercher les autres, mais je considère les points culminants de la vie éternelle. Jean 6, verset
Jean 6, verset 27. Premier verset. Nous allons rapide. Jean 6, verset 27. Premier verset. Vous pouvez... Jean 6, le verset 27, page 1068. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Pour quoi? Pour la vie éternelle. Parce que le temps nous manque, le temps nous fait la guerre. Non, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Pour quoi? Pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Vous donnera quoi? La vie éternelle. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La vie éternelle. Jean 6, 27. 2. Jean 5, que nous habitués ensemble avec. Verset 39. C'est un système, nous considérons le premier élément. C'est un système. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, ce sont des éléments de la vie éternelle. C'est un système. Ça fait deux. Pas de moitié vérité, moitié vrai. Jean 13. Jean 13, verset 1 à 17. Jean 13, verset 1 à 17. Il y a un peu d'espace pour nous aller. Jean 13, verset 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, nous comptons habitués avec la Pâque d'Ancangé, nous sommes là. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue passer de ce monde, après ayant aimé les siens, page 1081-080, étant dans le monde, et verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur, de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, verset 3. Jésus savait que l'heure avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 4. Et qu'il allait venir à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Laver les pieds des disciples. Un élément de la vie éternelle. Ça fait un. À laver les pieds des disciples, lavant les pieds. À les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc pas oublier. L'autre a mangé à New York, force de saint. N'oubliez ça. Ok. Nous te prenons ça avec congé, nous ne sommes pas là. Il vient au verset 6 à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Il y a un paradoxe. Ou non paradoxe, ou pas continuer un paradoxe. Qu'on ne va pas comprendre, mais plus devant on va comprendre. Quand j'étais parlé de ça, nous ne sommes pas là, maintenant nous sommes dans la prédication. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Ça qu'a privé là, nous pas de comprendre. Mais quand je te dis nous ça, c'est plus devant on va comprendre pour qui. Parce que c'est un paradoxe ou bien un mystère. Bref, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la prédication. Tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laves les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, ah, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver pour entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Prends pain, et c'est comme nous vivons jusqu'à le verset 17, le temps nous fait la guerre, nous ne pouvons pas oublier. D'où, moi je prends Jean 6, ensemble avec verset 27, qui parlait Jésus, c'est un sceau que vous mettez pour la vie éternelle. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez la vie éternelle. Ça fait deux. Donc, système, on prend la Sainte Seine ensemble avec vous. Lavement des pieds sont éléments de la vie éternelle. Parce qu'il dit Pierre, moun qui te lavé, pas besoin. Moun qui te bien, c'est seulement pied pour te laver pour capable renouveler. Ça veut dire, lors te baptisé ou te une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant que marcher dans la route là,
on prend pio gen doit prend poussière, on ti langue longue, on ti tripotaille, on ti fornication sans fruit, on prend on ti adultère, tout ça ou sale pied ou, mais maintenant à chaque fois on prend la sainte scène nan, si on prend indignement ou malédiction, mais là on prend lavement des pieds ou renouveler chaque trimestre ou bien l'autre l'église qui fait chaque dimanche, chaque CC etc. ouais. Et là on fait ça ou renouveler jusqu'à ce qu'on va boire dans le royaume celle-là. D'où lavement des pieds c'est un élément de la vie éternelle. Et bien alors saute la caillou avec petit tout, avec l'autre mounio, ou bien même distinction ou fait dans l'église là entre grand frère, petit frère, entre petit sœur et grande sœur, même distinction sont fait entre brebis et bouc, ou saute la caillou avec mounou et chaque sabbat ou encore chaque trimestre ou laver même pied mounou en tant que zami ou ça ou fait bagay zami taille pa ou. Mais c'est un monde qui pas penser avec. C'est un monde qui est dans l'église ou croise avec. C'est pas un monde qui bon en mon chaque jour qui bresse soupe ensemble avant pour faire lavement des pieds avec. C'est pas ça ou fait système les hommes. Mais l'offre fait lavement des pieds ou fait avec pochon là, avec frère là, que vous considérez comme frère. C'est pas bon amis là. D'où lavement des pieds, c'est un élément de la vie éternelle. Parce que toute poussière, toute gang, toute colère nous te fait, nous renouvelons en Christ parce que nous te baptisés. Pain, l'homme manger pain, il symbolise comme, ils sont éléments de la vie éternelle. C'est un système, ça fait deux. L'homme ou vin qui symbolise sang, c'est un élément de la vie éternelle, ça fait trois. Le soleil dit, Jean 6, verset 27, la nourriture en Jésus-Christ qui c'est la vie éternelle. Les Écritures, Jean 5, 39, qui c'est la vie éternelle. Lavement des pieds qui c'est la vie éternelle. Et l'élément de la vie éternelle dans le système, ça fait trois. Pas de le temps pour me capable de faire tout là. Et puis, pain symbolise l'école qui c'est la vie éternelle. Et vin symbolise l'école qui c'est la vie éternelle. C'est pas dans l'église, vous passez pain devant, et puis chaque monde prend 100 pain, et puis monde qui fait partie de 54 millions, vous mangez pain, parce que c'est bien la vie éternelle. Vous passez vin devant, pain à camper sous l'hôtel là, li boit, vin dans calice là, et puis lui-même li bon carton bouilli, sans lavement des pieds, c'est pas la vie éternelle. C'est pas côté lui-même qui fait chaque dimanche jusqu'à ce qu'il bague sans, c'est pas la vie éternelle. C'est pas côté qui fait, yo dit lavement des pieds, li aboli, c'est pas la vie éternelle. Pour que la vie éternelle, faut faire tout système, non? Faut laver pied, et papier maman, papa, et papier faux, petit tout. Yon moun dans l'église là et papier zami ou, ça fait 1, 2, faut qu'on mange pain et faut qu'on boit sang, c'est trois éléments ça qui entrent là-dedans. C'est pas une ou bien l'autre. C'est un élément la vie éternelle. Luc 18, nous allons prendre 5 ensemble avant, on va dans 6. Luc 18 verset que nous tous habitués. Luc 18, le temps nous manque, on va citer de mémoire et puis nous aller. Luc 18 verset 18 à 23. Le jeune homme riche, il paraît que Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Christ va lui répondre, tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Parce que les commandements, ils sont éléments de la vie éternelle. Et Christ commence à citer Bali, etc. On prend honore ton père, etc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Monsieur dit, me fait bagage dès ma jeunesse. Et mais Christ dit, al vendre tout son gain pour capable. Et tout élément, ça, on connaît. Maintenant, ça, ce qui m'intéresse, dans Luc 18, c'est question, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse, tu connais les commandements? Romains 8, verset 1er. Ça veut dire les 10 commandements font partie de la vie éternelle. Jésus-Christ fait partie de la vie éternelle. Les Écritures font partie de la vie éternelle. Lavement des pieds fait partie de la vie éternelle. Pain qui symbolise le corps fait partie de la vie éternelle. Vin qui symbolise le sang fait partie de la vie éternelle. Romains 8, verset 1er, le temps nous manque parce que les a couru devant là. Romains 8, verset 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par Jésus-Christ. Sozo, sauton, vous êtes sauvés par Jésus-Christ. C'est Christ qui sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ok? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ sont la vie éternelle qui résume dans tout, ça fait 8 maou, 9, le dernier verset pour terminer. Éphésiens 2, dernier verset pour terminer. Éphésiens 2, que nous tous nous connaissons. Éphésiens 2, verset 6 à 8. Éphésiens 2, verset 6 à 8. Éphésiens 2, verset 6 à 8, bon, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous n'avez pas rien pour sauver. Vous n'avez pas besoin de docteur pour sauver. Vous n'avez pas besoin d'ingénieur pour sauver. Vous n'avez pas besoin d'agronome pour sauver. Mais il faut accepter le sang de Jésus pour capable de sauver.
Il nous a ressuscités, verset 600, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les lieux célestes et à venir l'infiniment richesse de sa grâce et pour sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, que tout protestant a utilisé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. La vie éternelle, c'est le sang de Jésus qui sont bagailles important. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est un système. C'est pas observer les 10 commandements et puis l'autre, tu vas la donner. C'est pas quoi dans Jésus-Christ, l'autre, tu vas la donner. Pas de lavement des pieds, pas de respect, pas d'amour du prochain, on prend apparence, etc. Là, nous sommes dans la prédication, nous ne sommes pas de congé. La vie éternelle, son système. On considère 10 éléments dans le système. Il y a l'autre encore. Ça veut dire que ce n'est pas une pour quitter l'autre. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 6, verset 27. Le sceau de Dieu, la nourriture, à savoir Jésus-Christ, c'est par elle qui est la vie éternelle. Ok? Jean 13, côté, il dit, eh bien, l'on lave pied ou, on prend, nous plus, c'est la vie éternelle. Payant la vie éternelle, et tout, c'est par la grâce, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont de Jésus-Christ. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements, la vie éternelle, c'est un tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde le temps de nous faire la guerre, que le nom de nous soit inscrit dans le livre de Dieu, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci.